L'Australie brûle. Un article du site geo.fr du 10 janvier annonce déjà plus d'1 milliard d'animaux morts et plus de 100 000 km² brûlés, soit plus que la superficie du Portugal. L'article dénonce également une campagne de désinformation sans précédent visant à défendre l'idée que les feux ne sont pas provoqués par le réchauffement climatique. Car comble de l'ironie, certains accusent les écologistes d'en être responsables. Coucou Laurent Alexandre. Ce sont de très vieilles théories du complot qui reviennent après chaque gros incendie. C'est une tentative évidente de détourner le débat du changement climatique. S'exprimait le directeur du Centre pour la gestion environnementale du risque incendie à l'université de Wollongong, dont les propos sont repris sur les pages des décodeurs du monde.fr le 9 janvier. L'article explique, puisqu'il le faut, que le changement climatique est ici bien en cause. Baisse des précipitations, canicules, sécheresses, les saisons propices aux incendies ne cessent de s'allonger dans un pays qui a connu en 2019 son année la plus chaude depuis 1910. Pendant ce temps, le site Uzbek Erika a sélectionné le 7 janvier 52 signes aperçus en 2019 qui prouvent, selon la newsletter Planète, que notre monde est en pleine mutation. Nous ne résistons pas à l'envie de les partager avec vous. Numéro 6, les startups développant de la viande produite en laboratoire explosent. Numéro 16, la concentration de CO2 a atteint son plus haut niveau depuis l'apparition des premiers humains sur Terre. Numéro 25, l'Europe et le Mercosur ont conclu un des plus gros accords commerciaux de l'histoire qui concerne 780 millions de consommateurs. Numéro 27, alors que les réserves naturelles plongent, les startups qui fabriquent du poisson en laboratoire font surface. Numéro 40, comment transformer l'eau en or ? Avec moins de plastique, plus de bulles et plus d'arômes. On pourrait s'arrêter là sur le bilan de l'année 2019, mais un article de ouidemain.fr daté du 7 janvier nous rappelle les inondations qui se sont produites dans le sud de la France, une COP25 plus que décevante, l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, l'arrivée au pouvoir brésilien du climato-sceptique Jair Bolsonaro et les alarmes ignorées du GIEC. Alors comme l'écrit la journaliste, si l'on veut redresser la barre, l'année 2020 s'annonce décisive pour la lutte contre le réchauffement planétaire et la préservation de la biodiversité. Croisons les doigts pour que le Forum sur la biodiversité mondiale de Davos, le Congrès mondial pour la nature, la COP15 pour la biodiversité, le Pacte vert européen, la COP26 ou encore la Convention citoyenne pour le climat se montrent à la hauteur des enjeux. Mais comme l'article le précise, l'élection présidentielle américaine va grandement influer dans le jeu politique international, ce qui n'est pas pour nous rassurer. Si après tout ça vous ne savez toujours pas ce qu'est l'éco-anxiété, nous vous invitons à lire l'appel lancé par Pascal Derme et Christophe Mandereau le 1er janvier sur le site libération.fr. Les bouleversements climatiques augmentent la mortalité liée aux températures extrêmes, aux pathologies respiratoires, favorisent l'émergence de pathologies tropicales et infectieuses et entraînent des souffrances psychiques liées aux catastrophes et aux conflits climatiques. Pas de santé humaine sans planète saine, l'urgence est là. Ainsi, les deux auteurs nous enjoignent à réinventer notre rapport à la nature et plus particulièrement demandent aux professionnels de santé de se mobiliser pour l'écologie. Une synthèse publiée à Harvard, compilant plus de 350 études sur 25 ans, montre que la présence et la fréquentation de la nature réduisent les risques de maladies respiratoires chroniques, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, renforcent l'immunité naturelle, lutte contre le stress, la dépression, les états anxieux, restaure la santé mentale et les symptômes d'hyperactivité des enfants. Bah voilà, c'est ça qu'il nous faut, on va faire de la sylvothérapie. Toi, t'as loupé la revue de presse de mars 2019 sur la déforestation.